J'ai commencé le kite à 21 ans. Puis avant ça, je faisais plus de l'escalade, du vélo. J'étais vraiment concentré juste là-dessus. Je m'amusais à faire ça. Et puis, mais quand j'ai découvert le kite, j'ai consacré tout mon temps libre à ça. Je m'appelle Romain Barachko et je suis un grand adepte de kite. Pareil, ce qui m'a amené à Rimouski, c'est pas mal les amours, on va dire aussi. Là, avec ma copine, on cherchait un endroit à s'installer proche des montagnes et puis de la mer. Donc Rimouski, c'était un beau lieu pour ça. Là. Puis on a un bel accès au fleuve. Donc pour la pratique du kite, c'est parfait. Là, on a tous les vents presque. On peut sortir par du vent d'est, par du vent d'ouest. C'est juste le sud qu'on est limité. Mais ça, on a un beau terrain de jeu. Là. On peut bien pratiquer notre sport. Comme ici, le parc, c'est immense. Ça permet de gonfler les voiles. Puis une fois à l'eau, le site est tellement grand que ça nous permet de naviguer sans être trop encombré. Le problème des grands centres comme Aoka, Venise en Québec, tout ça, c'est rendu que c'est des centaines de kiteurs qui se retrouvent là dans une bonne journée. Puis là, fait qu'ici, c'est vraiment, en plus d'avoir la mer, l'eau salée, on a des conditions, on peut avoir de la vague, du flat, on a toutes les conditions qu'on veut. C'est vraiment un beau site. Bon, c'est ça, on a deux sites principaux ici. Là. On a la Pointe-à-Pouliot puis au centre-ville à Rimouski. Normalement, on va préférer le centre-ville avec des marées basses. Puis ici, à marée haute. Parce qu'à marée haute, on peut partir directement là, sans trop marcher dans les roches. Puis le centre-ville, c'est que ça fait une immense surface qu'on peut naviguer dans de l'eau relativement sans vagues. On appelle ça du flat. Fait que c'est vraiment deux sites complètement différents, mais qui se complètent bien.
Les voiles, ben, ça va avec le vent. Pour les vents forts, on a des petites voiles. Pour les vents moyens, on a des voiles moyennes. Puis pour les vents légers, on a des grandes voiles. Principalement, il y a deux types de voiles, les kites à boudin, comme ceux qu'on a ici. Si on regarde l'intérieur de la voile, c'est qu'il y a des compartiments gonflables. Nous autres, on a une petite pompe, on remplit ça à une certaine pression. Normalement, c'est 8 livres et demi. Puis ça, ben, c'est quand même assez rigide. Ça garde la forme de l'aile. Et puis, ça flotte, évidemment. Ça fait que si jamais le kite tombe à l'eau, ils sont conçus pour se placer prêts à redécoller. Ça fait que si je tombe et que j'échappe mon kite, il est tombé du ciel puis il est tombé à l'eau, normalement, je vais être capable, en tirant sur une des arrières, le replacer en bord de fenêtre puis le redécoller. Ça, c'est spécifique à l'eau, mais on peut en faire l'hiver avec ça aussi. Puis les planches, bien, tout le monde apprend au début en twin tip. C'est une petite planche carrée avec 4 ailerons. Ça, c'est un gros twin tip. Puis normalement, les débutants vont commencer avec ça. Pour quelle raison? C'est que ça permet d'embarquer sur la planche avec peu de vitesse, puis de réussir à rester à la surface de l'eau. Puis au départ, c'est ce qui est vraiment le plus difficile. Donc, en ayant une grosse planche comme ça facilite cette étape-là qui est assez difficile pour les débutants. Après ça, il y a le surf. Ça, c'est vraiment plaisant pour jouer dans la vague. Puis présentement, la grosse mode, presque tout le monde ici sont rendus là-dessus, c'est le foil. C'est une espèce d'aileron qu'il y a sous une planche. Ça fait qu'une fois qu'on est parti avec ça, bien, il y a juste ce petit aileron-là qui est dans l'eau. Ça permet de naviguer, de remonter au vent, de ne pas avoir de friction. C'est presque avoir l'impression de voler au-dessus de l'eau. Fait que ça, c'est de plus en plus populaire. Sur un hybride entre la planche à voile et le kite, maintenant on a la wing qu'on appelle. Moi, c'est un sport qui me rend fou parce que c'est un mélange de kite et de surf sur l'hydrofoil. Donc on a le kite, à la place d'avoir des cordes qui te relient en tous les toits, là tu le tiens dans les mains en quelque sorte. Donc c'est vraiment une voile designée avec des poignées pour la tenir dans la main. Mais ça se fait seulement avec une planche avec un hydrofoil dessous parce que il ne faut pas qu'il y ait de friction, là. Ça ne donne pas tant de power que ça, mais ça donne juste assez de puissance pour te soulever de l'eau. Mais ensuite, vu que tu es sur ton hydrofoil, tu n'as plus de friction et puis tu peux partir. Et ça, cette magie-là, c'est que quand tu es dans une vague sur ton hydrofoil, tu as une belle poussée, tu surfes la vague. Et puis la wing, là, c'est pas comme un kite. Tu peux tout de suite la mettre au neutre. C'est une petite voile que tu as le bon vent, tu as la glisse de la vague. Ah, tu mets ça au neutre, ça te tire plus. Puis tu fais juste surfer la vague et ensuite tu as fini, hop, tu remets ça dans le vent. Puis tu refais ta petite manœuvre pour remonter au vent, tac, puis reprendre les vagues depuis plus haut. Et ça, c'est l'évolution du kite, on va dire, parce que c'est une alternative au kite. Ça amène une autre liberté, en quelque sorte. Les précautions à prendre, c'est absolument, normalement, de suivre une formation avant de commencer ça. Il y en a plusieurs qui commencent ça, ils regardent des vidéos sur YouTube, etc. Mais il y a des choses que tu risques d'apprendre en te faisant mal ou en blessant les autres aussi. Donc, ça prend une formation au départ. Moi, je conseille aux gens de commencer l'hiver. C'est plus facile. Quand ça va pas bien, tu ramasses tout ça, tu t'en viens à pied. Sur l'eau, quand ça va pas bien, puis si t'es loin un peu, ça peut être compliqué à revenir. Donc, puis en même temps, l'hiver, on va voir si on aime vraiment ça, si on a des aptitudes pour ça. Moi, personnellement, je préfère l'hiver. Tout est moins compliqué, l'équipement n'est pas mouillé après. On plie les voiles, ça peut rester dans les autos vu que les voiles n'ont pas été détrempées. Et aussi, bien, on a des surfaces incroyables. Le lac Matapédia, la banquise à Rimouski, quand ça gèle, c'est exceptionnel comme site. Puis souvent, on a des conditions, c'est jamais prévisible, mais on a des conditions absolument incroyables l'hiver. Ça permet de faire, je me souviens, il y a 2 ans, je pouvais partir du quai de Rimouski puis me rendre au Bic en suivant la banquise. C'est exceptionnel, j'ai jamais vu ça avant, mais c'est juste qu'à chaque année, c'est différent aussi.
fois c'est de la glace, c'est de la neige, c'est des monticules de neige, c'est une surface de billard. On a toutes les surfaces, ça varie beaucoup. À Rimouski, on a vraiment un beau groupe, là. C'est une petite communauté de 30 irréductibles, là. Je veux dire qu'on est les plus réguliers, mais il y a toujours de l'entraide. Même des fois, on vient ici, comme aujourd'hui, on attend le vent, il n'y a pas de vent. Bien, on a quand même du plaisir. Le côté social du sport est quand même là parce qu'on a le temps de communiquer comme là un matin. Donc souvent, on parle de toutes sortes de choses, puis c'est pas juste le kite, c'est que vraiment, on est un groupe qui apprend à se connaître. Puis là, le soleil se couche encore assez tard pour que vers 4h30, 5h, j'appelle ça le chiffre de soir ou le 5 à 7, il y a une gang qui arrive, puis ils font leur 5 à 7 sur l'eau. Pour faire des compétitions, pour m'amuser, pour l'enseigner. Donc on est toujours à la recherche souvent de nouveaux territoires de jeu, on va dire. Ouais. Quand la température est belle pour jouer dans l'eau, c'est agréable de rester ici. Des fois on part, on va ailleurs, mais non, on est bien chez nous. On a un beau fleuve, on peut en profiter.